Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec BTC, donc Bitcoin, la direction qu'on recherchait sur la petite time frame, on l'a obtenue. Donc, on voulait de l'achat pour revenir péter le top précédent, c'est-à-dire la zone des 70 700. Donc, ça, c'est fait. Et la direction 4 heures, elle, n'a pas changé aussi. Donc, on cherche de l'achat. Donc, voilà, si votre objectif, c'est juste de voir quelle direction on recherche sur le Bitcoin, c'est toujours la même, c'est du buy. Donc, revenir tester le top précédent, 73 800, voire 74 000. Maintenant, attention à la petite time frame, d'accord? Parce que tant qu'on n'a pas cassé le top précédent, donc ceux qui ont pris ce buy en petit TF, bien TP et prendre donc un peu de profit et mettre les break-even. Parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top, il y a toujours le risque d'un regular flat. J'espère qu'on va l'obtenir, mais je ne pense pas qu'on va finir par l'avoir, vu l'amplitude du move, d'accord? Vu l'amplitude de ce mouvement-là, je ne serais pas étonné de le voir casser ce top directement, voire même toucher notre objectif directement, mais l'idéal, ça serait de le voir nous donner un drop, ensuite, pourquoi pas le buy. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de re-rentrer dans le trade ou pour les retardataires, voilà, de rentrer dans une belle zone, d'accord? Donc même s'il donne pas ça, on a eu quand même une bonne opportunité pour rentrer là-dedans, donc c'est pas trop un problème. Donc faire attention tant qu'on n'a pas cassé le top, le risque du régular est toujours là, mais régular ou pas, c'est haussier, d'accord? Donc le buy est toujours là, qu'il valide un régular ou qu'il continue à push, notre objectif reste le même depuis la même zone, c'est-à-dire depuis les 60 000 $, d'accord? Quand on était ici, on cherchait de la vente, on l'a obtenu, et quand on est venu péter ce bas, on cherchait de l'achat et on est en train de le valider. Donc la patience a fini par payer. J'espère que la majorité, vous avez réussi à en profiter, que ce soit parce que vous étiez déjà dedans et vous n'avez pas FOMO, vous n'avez pas FUD, pardon, vous avez attendu, ou que ce soit parce que vous êtes re-rentré ou rentré dedans. Quoi qu'il arrive, j'espère qu'il y en a qui ont réussi à en profiter. Il faudra commencer à faire attention. Une fois le top cassé, il faudra commencer à prendre des décisions, mais on en parlera quand on en sera à ce moment-là. ETH, la direction aussi n'a pas changé. On a eu notre A dans cette structure, donc le drop ici. On a eu le B, on cherchait de la vente qu'on a obtenu aussi. Et dans la zone des 2900 $, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top sur la grosse time frame, donc la zone des 4000 $. On n'est plus très loin, donc pareil. Bien joué si vous avez réussi à en profiter. Par contre, en interne, on attend la fin de cette structure corrective. Donc, une fois la correction terminée, là, on pourra continuer à prendre le buy sur ETH. Il est en train de corriger en plus petite time frame, donc je ne serais pas étonné de le voir donc donner ça comme A, ce qu'il donne comme B, ensuite venir donner un C et après le buy. Donc ça reste haussier, mais il faudra juste rester vigilant par rapport à ce qu'il donne ici. Ça ressemble à un flag, donc un drapeau baissier, mais c'est juste de l'interne. D'accord, ça n'invalide pas le gros move. Donc à part si il explose, et du coup il invalide ce flag, mais tant qu'on reste dans ce range, d'accord, oui, on risque un dernier petit push avant le buy sur ETH, mais oui, c'est toujours haussier. On finit juste cette petite structure, espérons-la complète avant la validation de ce push, d'accord? Donc ça, c'est donc en rouge, les 4000 $, c'est notre zone, notre TP 4 heures, et notre TP daily, c'est la zone des 4950 voire 5000 $. Ça aussi, ça n'a pas changé. Ok? BNB, voilà, bien joué à ceux qui ont eu le trade et qui ont été patients. Donc on cherchait comme premier objectif le top des, je crois qu'il y en a eu plusieurs d'ailleurs, parce qu'on a annoncé que de l'achat sur ce mot. Donc il y a eu le top des 614. Ensuite, on cherchait de l'achat jusqu'au, donc l'achat 4 heures, c'était des 645. Et l'objectif daily, c'était le all-time high, hein, donc les 700 $.
Donc, on a atteint tous nos objectifs. Par contre, le plus important, c'est qu'on a atteint le all-time high. Et ici, je vais le dire, il est temps de mettre le break-even et de prendre des TP. Oui. Moi, dans cette zone, donc on a cherché de l'achat. Ça fait depuis 2022 qu'on cherche ce buy. D'accord? On a cherché de l'achat dans cette zone. Donc, je veux dire, on peut pas faire mieux comme point d'entrée. Ok? On a vu un magnifique regular flat. On a un excellent point d'entrée. On est rentré, donc on a fait quasiment 200-250% sur ce move. Donc là, il est temps de prendre des TP, d'accord, et de mettre le reste en break-even. C'est un all-time high, on peut pas savoir jusqu'où il peut push. Bon, je prends des TP, s'il décide de se retourner demain, il tombe à 0, je m'en fous, j'ai pris des TP. Et j'ai mis mon BE. Et je laisse le reste tourner, comme ça, si demain il décide de monter à 1 milliard, s'il le veut, je suis encore dedans. D'accord? Mais je dois me payer. C'est important de se payer et de sécuriser. Okay? On est venu ici pour faire de l'argent. C'est bon, l'objectif est atteint. Bah, faisons de l'argent. Prenons de l'argent et on laisse le reste tourner. D'accord? Donc, le BNB, pour le moment, c'est la zone de TP et de break-even. Par contre, ceux qui veulent s'amuser en petit time frame, il y a peut-être un petit flat qui se prépare ici en 15 minutes. Voire pour un autre petit push. Donc tant qu'on reste dans cette zone, c'est encore haussier pour le BNB, mais c'est du 15 minutes. Donc l'objectif, c'est juste revenir péter le top précédent 15 minutes. Ensuite, on a le DOT. Donc le DOT, la structure qu'il est en train de faire ici, c'est plutôt correctif. Donc tant qu'on reste dans cette zone, je fais attention à de la vente pour revenir péter le précédent plus bas. D'accord? L'objectif 4 heures, évidemment, n'a pas changé. On cherche un drop et ensuite de l'achat tant qu'on n'a pas pété ce bas-là. Mais ça, c'est du 4 heures. Donc, ça n'empêche pas qu'en interne, il valide la correction. C'est un peu comme pour ETH. EGLD, la structure 4 heures aussi n'a pas changé. Par contre, l'interne, elle est dégueulasse. D'accord? Mais la structure 4 heures, c'est tant qu'on n'a pas pété les 35 $, on cherche de l'achat pour revenir tester les 43 $. Donc, on privilégie de l'achat sur EGLD s'il décide de faire quelque chose de propre. Et pour le moment, c'est vraiment un fait. On a aussi le Litecoin. Objectif 4 heures, c'est comme avant. Donc, quand on était au top, si vous vous rappelez, j'ai dit quoi? Je cherche de la vente et ensuite de l'achat pour revenir péter les 83 $. 89 $, pardon. C'est toujours pareil. D'accord? En interne, il y a toujours le potentiel flat ici. Donc, ce A, ce B et le C pour la zone des 86 $. Et en petit time frame, ça se passe très bien. La structure était vraiment pas mal. Donc, on cherchait de la vente, nous, ici, pour un regular flat, de la vente pour revenir péter le bas. Ça, c'est validé. Et à la cassure du bas, on cherchait de l'achat pour un running flat. Ça aussi, c'est validé. Donc, le running, il est là. Ça veut dire que s'il valide ce running, c'est une zone de TP et de break-even. Pourquoi? Parce que si c'est un running, on le verra redonner encore une fois un plus bas. Si le Bitcoin et ETH ils décident de valider le C, il y a de bonnes chances que le Litecoin valide aussi le C. Donc attention ici, dans cette zone, d'accord, c'est une zone de TP. Si je le vois donner des sell setup au lieu de corriger, c'est qu'il veut donner le running baissier. Là, pour le moment, on a eu 2 moves, espérant qu'on va avoir le 3e move. Le sol, aussi, ça se passe plutôt bien. Donc on avait dit de chercher de l'achat ou pour un running ou pour un regular flat, mais c'est baissier. Que ce soit pour un running ou que ce soit pour le regular, dans cette zone, donc tant qu'on reste dans cette zone sur le sol, c'est plutôt de la baisse. S'il s'éloigne de cette zone où il corrige, on oublie, mais pour le moment, on fait attention à de la vente. C'est pour moi une structure corrective 1 heure, d'accord, un simple regular flat, et tant qu'on reste là, c'est baissier. Maintenant, comme j'ai dit, s'il s'éloigne, s'il corrige, ça annulera, ça invalidera ça, mais on n'en est pas là. Donc plutôt de la vente sur le sol. Objectif, revenir tester les 161 $. Le VET, la direction que je recherche ici, c'est par rapport à la structure 1 heure. Donc si vous vous rappelez, quand on était ici, je vous ai dit tant qu'on casse pas le précédent plus bas, donc tant qu'on casse pas la zone des 0,032 à peu près, on cherche de l'achat pour revenir péter le top précédent 15 minutes, 1 heure max. C'est-à-dire la zone des 0,037. D'accord? Mais ça, c'est juste une opportunité pour pouvoir rentrer et mettre mon break-even. L'objectif, c'est de prendre la structure 4 heures daily.
pour revenir tester le top précédent, donc les 5 centimes. D'accord? Maintenant, si je le vois range dans cette zone, donner un nouveau plus bas, bon bah j'ai pu tenter ici, j'ai mis mes break-even, d'accord? Ou s'il corrige pendant trop longtemps dans cette zone, j'oublierai l'objectif daily. D'accord? Parce que si range dans cette zone, si je le vois range ici, c'est qu'il prépare un mouvement beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on ne met pas sa vie dans une structure. Alors, je dis ça par rapport à 2 commentaires que j'ai vus. Je pense que c'était de l'humour, mais juste au cas où, on met jamais sa vie dessus parce que bah, une structure peut s'invalider. On peut commencer avec quelque chose de propre et ensuite ça se termine avec autre chose. Mais en général, voilà, on finit par le valider. Pour se protéger contre ce scénario, bah, on met des stop loss. On met des stop loss et des stop loss qu'on est prêt à perdre et on attend des setups. Par exemple, si comme moi, vous avez profité de ce flat là pour rentrer ici, bah, l'avantage c'est que je peux déjà protéger ici. Je peux déjà mettre mon break-even. S'il vient péter le top, je peux déjà prendre un peu de profit là et mettre le break-even. Comme ça, s'il chute demain à 0, c'est pas grave. D'accord, j'ai rien perdu, j'ai protégé mon trade. Donc, je pense que c'est toujours le plus safe de faire ça. Et c'est là où c'est très important de savoir lire une structure. Ça évite de, par exemple, DCA dans un mouvement qui ne remonte jamais. Vous vous rappelez, des fois, on peut avoir des mouvements qui font ça et ça. Et il y en a, ils vont DCA ici. Sauf que la structure continue à drop encore et encore et encore et elle remonte jamais. Et la personne DCA à l'infini là-dedans. Et voilà, c'est beaucoup d'argent perdu. Alors que savoir lire une structure, ça permet déjà de savoir si c'est le bon moment de rentrer, la bonne zone de rentrée, un bon setup si je veux rentrer dedans, et aussi sortir s'il voit que le vent est en train de tourner. Comme ça, il réduit au maximum les pertes. Donc il est très très important de vraiment apprendre à lire la structure, pas uniquement pour du trading, mais même pour de l'investissement long terme. Ça évite de rentrer sur des cryptos qui vont mourir, mais qu'on ne sait pas encore, parce que comme je l'ai déjà dit pendant les lives, partez du principe que 80% des cryptos, bah, on les verra plus jamais retester leur all-time high. D'accord? La majorité des altcoins, on les verra pas retester leur all-time high. C'est une minorité qui reteste leur all-time high. Quand on a déjà obtenu la grosse impulsion et le drop derrière ici, il y a 8 cryptos sur 10 ne retestent pas le top. On peut très bien avoir des mouvements en interne ici, d'accord? Mais c'est de l'interne. Si on attend qu'ils reviennent péter le top, si je fais partie de ceux qui ont acheté au top, voilà, il y a 80% de chances que je ne le revoie plus à ce prix-là. Donc, savoir sortir au bon moment, rentrer au bon moment, ça évite ce genre d'erreur. Ok les amis, voilà, on a fait le tour. Alors rapidement on m'a demandé d'analyser le Crypto Total Market. Donc sur ce move, en 4 heures, je vois un simple flat qui se prépare. Donc considère ce mouvement-là comme un A, comme ce qu'il a donné ici. Ce qu'il est en train de faire comme une correction, d'accord, à chaque nœud au plus haut. Tant qu'on n'a pas pété ce top, il faudra faire attention à ça. D'accord? Donc comme ici, pour un regular flat. Et ensuite la continuation pour revenir péter le top. Si on le voit continuer à ramper et casser le top, il faudra faire attention plus tard à un running flat et ensuite continuer le top. Donc la seule bonne nouvelle que j'ai ici par rapport à ça, c'est que ce qu'il donne ici, c'est voilà, ça ressemble à un B et ça augmente les probabilités pour une structure corrective, pour une continuation haussière, donc comme là-dedans et comme là-dedans. D'accord? Donc juste faire attention à ce C, voir si on va l'obtenir dans un regular flat ou si on va l'obtenir dans un running flat avant le push. D'accord? Voilà, on a fait le tour. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue aujourd'hui. En tout cas, merci énormément pour votre temps, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour le soutien. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!